Quelqu'un dira peut-être, pour autant que je le sache, je me suis livré entièrement à Christ. Et pourtant, il me semble que ma vie est encore charnelle. Est-il possible de s'être livré à Dieu et de ne pas être rempli du Saint-Esprit? Oui, il ne suffit pas que la vie soit dépouillée et purifiée. Elle doit encore, par le moyen de la foi, être enrichie de la plénitude de l'Esprit. L'âme consacrée dit, Seigneur, je ne m'appartiens plus, j'offre mon corps en sacrifice vivant. Par la foi, elle ajoute, Christ vit en moi. L'âme consacrée dit, que veux-tu que je fasse? Par la foi, elle peut dire, je puis tout par Christ qui me fortifie. Se livrer, c'est reconnaître en Christ son maître. Croire, c'est s'approprier la vie même de Christ. Avez-vous jamais vu un arc-en-ciel parfait? Généralement, une extrémité est bien distincte tandis que l'autre se confond avec le ciel. Un jour sur la mer, je vis un arc-en-ciel dont les deux extrémités paraissaient sortir de l'eau. L'arche ainsi formée était complète. Par ce phénomène de la nature, le Saint-Esprit me fit comprendre le rapport de la foi et de la grâce en ce qui concerne le salut. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Le pont qui unit la terre au ciel est d'une seule arche. L'un des piliers, c'est la grâce de Dieu, inébranlable. L'autre, c'est la foi, souvent chancelante. Dieu nous a donné en Christ tout ce qui est nécessaire pour que notre vie spirituelle soit stable. Mais encore faut-il que, par la foi, nous saisissions les bénédictions qui nous sont offertes. La grâce donne, la foi saisit. La foi nous fait faire l'expérience de ce que la grâce nous accorde en principe. Dieu nous dit que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est à cause de leur incrédulité que les disciples se sont attirés les réprimandes les plus sévères du Maître. Le Seigneur Jésus est excessivement attristé lorsque sa présence, ses enseignements et son œuvre nous laissent sceptiques. Vous vous souvenez que lorsqu'il était dans la barque au milieu de la tempête, ses disciples eurent peur. Quel reproche dans ces paroles! Quoique la tempête fit rage, que les vagues fussent violentes, et qu'il fût endormi, cependant il était là. Pourquoi aurait-il eu peur? La crainte et la foi sont incompatibles. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Matthieu 8, 26. Une autre fois, Pierre, sur l'ordre du Seigneur, marcha sur la mer. Le vent s'éleva et Pierre commença à enfoncer. Quelle raison avait-il de douter? Celui à qui appartient la mer lui avait dit, viens. Il allait de soi que son secours ne pouvait faire défaut. Le doute et la foi sont incompatibles. Si nous doutons, nous manquons de foi. Si nous avons la foi, nous ne doutons plus. Aussitôt Jésus étendit la main, la saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Matthieu 14, 31.